Ok, ben c'est super. Moi, je suis content de te recevoir là parce qu'on va pouvoir enfin présenter ton parcours à nos auditeurs. Et bon, ben, nous, on se connaît pas de manière approfondie, mais je sais que déjà, tu es vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu interviens beaucoup auprès d'entreprises. Tu as suivi beaucoup de gens dans leurs projets d'entreprise. Et ben, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu parce que il y a derrière ça beaucoup de compétences, certainement, et beaucoup de réalisations, et j'aimerais que les auditeurs les entendent. Alors, figure-toi que ça a commencé il y a 20 ans, presque jour pour jour, presque semaine pour semaine, je le dirais. En tout cas, effectivement, ça fait 20 ans que j'accompagne des créateurs d'entreprises, des repreneurs d'entreprises et aussi des personnes en situation de repositionnement professionnel. J'ai beaucoup accompagné des personnes qui passent du salariat à l'entrepreneuriat. Ça a commencé effectivement il y a 20 ans dans plusieurs positions, c'est-à-dire que j'ai été conseiller au Pôle emploi, figure-toi, D'accord. pendant 17 ans. Mhm. Ça fait du temps. Ah oui. Et effectivement, j'ai accompagné des créateurs et repreneurs d'entreprises de tous âges, hein. Tant des jeunes qui sortaient vraiment ce qu'on appelle les primo-arrivants sur le marché du travail, que des personnes qui, effectivement, même en fin de carrière, se mettaient à monter des entreprises, et en tout cas des structures, que ce soit des structures associatives, des structures commerciales, des structures collaboratives, et de toute taille, effectivement. Donc, j'ai énormément accompagné des personnes sur l'aspect, bien sûr, administratif, sur l'aspect commercial et marketing, parce qu'au départ, je viens du marketing. Je suis de formation marketing à la base, D'accord. et commercial. Donc, j'ai énormément accompagné les personnes à ce niveau-là. Au niveau communication également. Et chemin faisant, maintenant je ne suis plus je ne suis plus salarié, je ne suis plus. J'ai moi-même aussi fait ce switch. Eh Je oui. suis passé de salarié à entrepreneur. Depuis Donc combien de temps d'ailleurs? ça fait 4 ans cette année. Ah, 4 ans. D'accord, super. 4 ans cette année. Sachant que, quand je dis que ça fait 4 ans cette année, ça fait 4 ans que je suis uniquement entrepreneur. Oui. Parce que déjà, ça faisait 10 ans avant que que je faisais les deux, que je menais les deux de front. De front. J'ai eu une structure associative, j'ai eu un cabinet de consultants, et j'ai également monté, la dernière, c'était une SARL. D'accord, ok, super. Et donc, j'ai moi-même vécu finalement les affres et le changement de mindset. C'est surtout de ce dont on va parler. Donc, j'ai accompagné les personnes. Je me suis aperçu au fil des années que le comportement et donc le système de pensée était très, très liés. Alors, pour parler des outils, j'ai commencé par la PNL. Programmation neurolinguistique pour ceux qui ne connaîtraient pas encore vraiment la PNL, qui deviennent de plus en plus rares. Oui, c'est vrai, effectivement. Ça devient un outil très, très, très connu, y compris depuis les écoles d'ailleurs, hein, les écoles post-bac. On enseigne la PNL, la programmation neurolinguistique. J'ai fait de l'analyse transactionnelle. Aussi, oui. Finalement, de la gestion émotionnelle, de l'approche centrée sur la personne, l'école Carl Rogers. Enfin, j'ai envie de dire un package, une boîte à outils très, très fournie. J'ai eu la chance effectivement de faire énormément de choses. Ça, c'est mon côté un peu zen, c'est mon côté un peu multipotentiel. J'ai bourlingué un petit peu partout et j'ai fait une synthèse jusqu'à, il y a à peu près une demi-douzaine d'années, ma grande rencontre avec les neurosciences. Les neurosciences et la physique quantique. Et donc, je suis aujourd'hui coach formateur spécialisé en neurosciences appliquées. J'interviens auprès des particuliers, j'interviens auprès des entreprises, des équipes et des dirigeants d'entreprises, particulièrement sur la création d'entreprises, on va en parler, mais pour les entreprises également qui sont déjà en exercice, en activité, je travaille énormément sur la transition générationnelle. Accueillir cette fameuse génération Z et bientôt la génération Alpha. Donc, je travaille énormément sur les profils zèbres, donc les profils multipotentiels, puisque j'en suis moi-même, détectés très tard, très très tard en fait. Et donc, du coup, j'ai vécu les problématiques que vivent ces personnes-là. Et j'accompagne justement les managers et les dirigeants d'entreprise à adapter leur management pour que les collaborateurs s'épanouissent sur le poste de travail afin justement d'exercer leur excellence et que les résultats de l'entreprise soient excellents. D'accord, ok.
Et j'ai vu que tu étais aussi formé par David Lefrançois, donc dans le cadre justement dans cette approche neurosciences, et puis Idrissa Berkane aussi pour d'autres aspects. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors absolument, j'ai fait la formation de David Lefrançois à l'Institut d'ailleurs des neurosciences appliquées. J'ai suivi effectivement des séminaires de formation avec Idrissa Berkane et beaucoup avec d'autres neuroscientifiques américains. Récemment, je reviens d'une formation avec Greg Braden. Alors, le docteur Joe Dispenza, ça, c'est pas encore fini. J'ai encore d'autres séminaires à venir avec lui et Bruce Lipton. Donc, j'ai une approche très, très fortement marquée par les neurosciences, l'épigénétique et la physique quantique. D'accord, ok. Est-ce que tu as un projet particulier en ce moment qui pourrait intéresser les jeunes entrepreneurs, ceux qui se lancent et ainsi de suite, par rapport à ton approche? Alors justement, j'axe énormément sur l'aspect intelligence financière. Et quand je parle d'intelligence, je parle vraiment cognition finalement, cognition financière. Alors, il y a un cycle alors c'est pas des conférences puisque ce sont des séminaires de 2 jours. Ça c'est en cours. Il y a énormément d'interventions prévues à partir de cette année justement sur la transition générationnelle. Je crois que c'est ce qui va énormément m'occuper en fait cette année. Accompagner les managers dans la transition générationnelle des équipes, mais aussi du management, puisqu'en fait, il y a un gros choc qui se prépare pour 2022. Il y a plein d'éléments qui font qu'en 2022, il y aura des soubresauts démographiques qui vont très, très fortement impacter le tissu économique et donc toutes les entreprises. On aura, par exemple, une chute vertigineuse de la moyenne d'âge de la plupart des entreprises européennes et particulièrement françaises. Et puis, la neuroergonomie, justement, tu parlais d'Idrissa Berkane, je me suis énormément penché sur la question grâce à ses travaux, merci à lui. La neuroergonomie, justement, des jeunes générations et comment adapter le management. Je pense que cette année sera énormément axée autour de ça. 2 grands axes, la transition générationnelle et l'intelligence financière. D'accord, ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des principaux points en si peu de temps que tu pouvais présenter. Est-ce que tu veux rajouter un élément auquel on n'aurait pas pensé et qui serait important quand même de connaître pour être mieux connecté avec toi par rapport au sujet, notamment de l'intelligence financière que tu vas aborder dans ton intervention dans le sommet? Alors, mon leitmotiv, c'est vraiment que l'expérience de vie que nous vivons, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, est l'exacte manifestation du système de croyance qui est fiché, j'ai envie de dire, dans notre cerveau. Or, il se trouve que 95% de nos croyances sont inconscientes. Et il est fondamental, vraiment fondamental, j'insiste là-dessus, pour toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, de creuser et de réinterroger en fait son système de croyance. Comme je dis, créer une entreprise, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelqu'un que l'on devient. Et il est fondamental d'être accompagné sur ce quelqu'un que l'on devient. Et c'est pour ça que j'ai absolument sauté de joie quand tu m'as fait la proposition pour ce sommet, pour le mouvement L, parce que c'est vraiment fondamental. Ça ne sert absolument à rien d'apprendre des techniques si le cerveau n'est pas d'accord pour vivre l'expérience. Mais ça ne sert vraiment à rien. Je suis catégorique là-dessus, c'est vrai, mais c'est véritablement ça mon message fort. Ton message fort. Ok, bah c'est super. Je te remercie pour cette présentation qui aura permis certainement à nos auditeurs de mieux connaître. Merci Yvan. À bientôt Roméo. Bientôt.